Rishi Sunak, Premier ministre britannique, n'arrête pas de choquer le monde, évidemment. Cette fois-là, dans une histoire frénétique, il vient de demander aux entreprises qui embauchent des jeunes sortis d'université. Il n'a pas dit n'est pas embaucher des jeunes issus d'autres pays, des jeunes qui sont évidemment légalement vivant au Royaume-Uni. Mais il a dit, si vous embauchez un Anglais, vous ne payez rien. On parle évidemment des entreprises. Mais si vous embauchez un jeune homme de l'Inde, par exemple, qui a étudié légalement au Royaume-Uni, désormais, vous aurez à payer 30 960 livres sterling au gouvernement, par tête. Dans sa démarche, évidemment, de vouloir empêcher, décourager l'immigration. Rishi Sunak. Évidemment, quand on parle des hommes britanniques, généralement, on a l'impression... généralement, nous savons que les hommes britanniques ont des yeux bleus, cheveux blancs ou roux. Sunak est un cas particulier. Il faudrait le dire, évidemment, parce que Sunak est engagé dans un combat effréné contre l'immigration, c'est-à-dire on ne veut pas que vous partiez là-bas. Pourtant, c'est un monsieur qui, apparemment, c'est ce qu'on dit, ses parents sont issus des Indes. Ce sont des gens qui ont eu une opportunité d'aller en Afrique, y faire du business, ils ont fait de l'argent, et ensuite voyager pour partir en Angleterre, où il a fait sa formation, et aujourd'hui, avec beaucoup de chance, est devenu Premier ministre d'Angleterre, au Premier ministre du Royaume-Uni. Mais Sunak, évidemment, dans son parti politique, des conservateurs, ne veut pas que vous et vos cousins et vos amis ayez la même opportunité. Donc, en Angleterre ou au Royaume-Uni, quand vous êtes étudiant légalement, vous avez aussi le droit à un visa pour étudiants, c'est-à-dire un visa qui vous permet, graduate visa. C'est un visa qui vous permet, si vous finissez vos études, de pouvoir être embauché par une entreprise légalement. Bon, ce visa, évidemment, ça existe. C'est un visa. C'est pas comme si les gens faisaient des trucs illégaux. C'est tout à fait normal. Quand tu vis dans un pays et que tu réussis, que tu dises, bon, ok, je voudrais, comme j'ai fait ma formation de technicien des fusées ou ingénieur machin histoire, je voudrais partir dans une entreprise pour ingénieur, pour avoir assez de connaissances et d'expérience pratique afin peut-être de rentrer dans mon pays ou pas. Bon, généralement, ces entreprises attendent fraîchement ces étudiants. Parce que ces étudiants sont formés, ces étudiants coûtent moins cher à l'entreprise comparé à une personne chevronnée qui a fait toutes ses études d'ingénieur, par exemple. Maintenant, Rishi Sunak, dans son combat, il dit tous ceux qui ne sont pas nés ou tous ceux qui ne sont pas naturellement anglais, au cas où ils seraient embauchés dans une entreprise, l'entreprise paiera 30 960 livres, qui équivalent à 36 000 euros à peu près. Xénophobie ou pas? A-t-il raison ou droit de le dire, partant d'une personne issue d'une famille ayant des origines en Inde? On se pose la question. Je dois vous rappeler qu'au départ, il voulait carrément écarter le visa pour étudiants. Il a essayé de faire ça. Ça n'a pas fonctionné parce que voilà, il y a eu quand même un backlash venant de son parti politique. Les gens sont opposés à lui, comme le chancelier Jeremy Hunt, le secrétaire pour Affaires étrangères David Cameron, le secrétaire James Cleverly et beaucoup d'autres personnes. Donc, imaginez-vous dans une situation où vous êtes d'origine indienne, dans les pays adoptifs, bref, prenons ça comme ça. Vous sortez une loi. Mais cette loi, les enfants du pays, c'est-à-dire les blancs avec des yeux bleus, disent non, cette loi que tu veux emmener là, non, c'est trop, il faut arrêter ça. Mais toi, qui es d'origine étrangère, tu emmènes une loi. Vous voyez ce qu'on dit? Que généralement, on le disait très souvent, quand une personne de couleur applique une loi contre une autre personne de couleur, pour favoriser un blanc, généralement, il devient beaucoup plus méchant à l'égard de ses frères que le blanc lui-même. Bon, je vous dis ici que l'Afrique n'est pas le seul continent à envoyer des étudiants en Angleterre. D'ailleurs, le plus grand nombre des étudiants partant en Angleterre sont des Indiens. Ouais, ce sont les Indiens. On dit 40% des étudiants étrangers qui vont en Angleterre pour étudier sont Indiens. Donc, M. Rishi Sunak, de manière choquante, même les Blancs et même David Cameron, James Cleverly, Gillian Keegan ont tous dit non. Ta loi là, ça sera très difficile pour le pays et très difficile pour l'économie. Il faut réguler ça. C'est inacceptable. Encore une fois, un étudiant anglais qui finit ses études et vient être scouté par une entreprise, évidemment sera parti, aura son salaire normal et vivant tout à fait normalement. Mais un étudiant venant du Togo, de Lomé, venant de Cotonou, venant de Dakar, venant de Libreville, qui finit ses études légalement avec un visa vrai, si on veut l'embaucher, l'entreprise sera obligée de payer 36 000 euros au gouvernement. Ça, c'est une façon de dire, n'embauchez pas les étrangers. Si vous l'aimez vraiment beaucoup, il faut payer 36 000 euros.
Maintenant, dites-moi combien de gens, combien d'entreprises sont prêts à payer 36 000 euros comme ça seulement pour te faire plaisir à toi. C'est ça. Alors, est-ce que l'Angleterre, je ne parlerai pas de Rishi Sunak, parce que bon, Rishi Sunak, c'est notre cousin. Point d'interrogation. Oui, l'Angleterre a le droit de refuser. Le Royaume-Uni peut refuser. Pourquoi? Parce que c'est leur pays, c'est leur droit. Je sais que beaucoup de personnes disent ils sont racistes, c'est injuste. Parce que c'est vrai, pendant la guerre de l'Ukraine, quand ça a commencé, beaucoup d'Ukrainiens sont partis en Angleterre. Ils ont été accueillis. On a roulé le tapis rouge, accueillis en grande pompe. On a demandé aux familles anglaises d'accepter des Ukrainiens et ces familles recevaient de l'argent venant du gouvernement. Mais des Noirs ont été rejetés. Des Noirs qui étudiaient en Ukraine, qui ont vécu les mêmes difficultés que les Ukrainiens. Arrivés en Grande-Bretagne, on les a rejetés. Bon, on dira quoi? C'est racisme. Oui, bien sûr que c'est normal. Ils sont cousins. Regardez la peau des Ukrainiens, regardez leur peau. Ils sont cousins. Bon, si vous êtes béninois et qu'il y a un Togolais qui est en difficulté, mais aussi il y a un Singapourien qui est en difficulté, toi, tu vas aider qui? Non, tu es béninois, il y a un Togolais en difficulté ou un Ghanéen, mais il y a un Singapourien aussi en difficulté. Tu vas aider qui? Bon, je sais que vous aussi... Bref, vous avez compris la leçon. Maintenant, est-ce qu'ils ont le droit de refuser toutes ces personnes venant d'ailleurs? Ils ont le droit de le faire, c'est leur pays. Regardez les choses clairement. Vous remarquerez que l'Angleterre, malheureusement, n'est pas un si grand pays. Okay? Ce n'est pas un grand pays. C'est un petit pays. On ne peut pas accueillir tout le monde. On ne peut pas accueillir tout le monde. Pourquoi tout le monde quitte son pays pour aller là-bas? La question est simple. C'est parce que la plupart des gens trouvent qu'il y a des meilleures opportunités chez eux en Angleterre qu'on ne pourrait en avoir à la maison. Pourquoi on n'a pas les mêmes opportunités à la maison? Parce qu'évidemment, nos gouvernements sont dirigés par des maniaques. Et ces maniaques, pourquoi ils ne sont pas tombés? Les maniaques ne tombent pas, c'est très simple. C'est parce qu'il y a des lâches. Qui sont les lâches? Les lâches sont simplement les gens qui sont associés à ces maniaques. Les lâches sont des gens qui mangent du plat des maniaques. Les lâches sont des gens qui sont cousins, neveux, frères, apparentés aux maniaques. Pourquoi sont-ils lâches? Parce qu'évidemment, quand tout le monde pleure, pendant qu'il n'y a pas de route, pendant qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il y a un groupe de gens qui mangent avec ces maniaques. Et ce groupe de gens qui mangent avec ces maniaques, accompagnés par leurs membres de famille, ne peuvent jamais se lever avec vous pour aller combattre ces maniaques. C'est aussi simple que ça. Puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas se lever pour combattre avec vous. Parce que si l'Afrique se mettait ensemble, les Africains se mettaient ensemble pour lutter contre les dictateurs, tous ces gens qui viennent au pouvoir pour détruire, pour s'enrichir, pour tout ça, les choses seraient changées depuis très longtemps. Pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas parce que votre ennemi à vous, en réalité, sont les frères, les cousins, les neveux, les gens qui attendent le bol du riz venant du maniaque. Et c'est ça, c'est cette lâcheté qui pousse que l'Afrique n'avance pas. C'est aussi simple. Regardez, observez le lion. Le lion est très fort, c'est un animal farouche. Tout le monde a peur du lion. Ok? 2 hyènes ne peuvent pas résister devant un lion, ce n'est pas possible. Mais regardez quand il y a 15 hyènes, devant même le lion, le roi de la forêt, il commence à se poser des questions. Quand il y a 2 hyènes seulement, ou 3, ils peuvent avoir très peur. Mais quand il y a plusieurs hyènes, 9, 12, le lion perd ses sens, perd ses pouvoirs. Pourquoi les Africains ne sont pas à mesure de se mettre ensemble pour renverser la vapeur? C'est parce qu'il y a des lâches, des gens qui ne peuvent pas donner leur vie pour une cause supérieure. Des gens qui adorent le sel et le foutou et le foufou, c'est ça. Des gens qui préfèrent vivre dans la pauvreté, dans la misère, dans la peine, pourvu qu'ils respirent. C'est ça le problème. Vous savez, je pourrais entrer dans des détails qui vont déranger beaucoup de personnes. Dans beaucoup de côtés d'Afrique, là-bas, l'Afrique centrale et une partie de l'Afrique de l'Ouest, les gens ont vendu leurs frères. Moi, je m'en fous ce que vous pensez. Les gens ont vendu leurs frères par lâcheté. Tu vends ton frère. Prenez les Blancs ont emmené les Africains, c'est par lâcheté. Certains ont même coupé les mains de leurs frères. Les Congolais ont coupé les mains de leurs frères. Je dois vous rappeler ça, comme ça vous allez comprendre. Vos ancêtres ont coupé les mains de leurs frères. Ce n'est pas le roi Léopold II qui est venu en Afrique pour couper les mains. Il n'a pas coupé les mains. Léopold II a donné des ordres. Mais est-ce que c'est lui qui a coupé? Ce n'est pas lui. Pourquoi ces soldats-là, Congolais, les Akaris, pourquoi ne pouvaient-ils pas dire non, je ne couperai pas la main de mon frère? Si on vous donne un marteau ou une machette, on vous dit aujourd'hui, va couper la main de ta mère, tu vas couper? Non, vous allez couper ou pas? Attendez, on vous donne une machette, on dit va couper la main de ton enfant, tu vas couper ou pas? Pourquoi ces gens-là coupaient les mains de leurs frères? Pour les intérêts des Blancs. C'est des lâches. Et la lâcheté est héréditaire. Et on s'étonne aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner. C'est une lâcheté héréditaire. Quand le papa a une grosse tête, il y a de grandes probabilités que l'enfant ait aussi des grosses têtes, ou leurs petits-enfants. C'est comme ça. Quand le papa était lâche, le grand-père, les petits-enfants sont aussi des lâches. Regardez les Sud-Africains. Les Zoulous se sont battus. Les Zoulous ont résisté aux Anglais. Ils n'ont pas vendu leurs frères. Les Zoulous ne sont jamais partis en esclavage.
Les Zoulous ne sont jamais partis en esclavage. Ils se sont battus avec leurs matraques, leurs machettes, leur histoire là comme ça. Ils se sont battus, ils sont tombés. Au nom de l'honneur. Ils n'ont pas dit, oh non, c'est l'homme là qui a commandé, je dois couper. Non, mais les Anglais étaient très forts. C'était la puissance la plus forte à l'époque. Ils ont combattu les Anglais. Ils ont combattu les Hollandais, les Boers. Ils ont résisté, ils ont gagné, ils ont perdu. Mais ils n'ont jamais vendu leurs frères. Les Maomas du Kenya, qui se sont battus contre les Allemands. On les a vidés. 300 000 parmi eux étaient tombés. 300 000 Maomas ont perdu la vie dans leur combat. Mais ils ne se sont pas vendus entre eux. Ils n'ont pas coupé les mains de leurs frères. Ils n'ont pas vendu d'autres en esclavage. Moi, d'ailleurs, si j'étais là pendant l'esclavage, quand on menait les gens, on allait me tuer. Parce que moi, je ne peux pas volontairement entrer dans le truc là. Oh, je vais entrer dans les bateaux pour partir. Ah. Vous aimez trop la vie au point où vous vivez comme les esclaves. Mais pourvu que vous viviez. Ça me dépasse. Les humains ne sont pas égaux. Moi, je préférerais qu'on me tire dessus à bout portant que je tombe au lieu de partir travailler dans les champs. Je suis sûr que parmi ces personnes, il y avait certains qui ont fait ça. Qui sont tombés. Les autres, les lâches sont partis. Je suis désolé. S'ils n'étaient pas lâches, donc on leur avait menti disant, écoutez, vous partez seulement pour 2 semaines, vous allez rentrer. Ça, c'est peut-être la théorie que je pourrais accepter. Disons qu'ils n'étaient pas lâches, mais on leur avait menti, disant qu'ils ne partaient que pour 2 semaines pour rentrer plus tard. Parce qu'une personne, on te dit, pars, va, tu ne rentreras jamais. Tu vas aussi comme ça, comme un agneau. Ah. Rishi Sunak, on rentre sur notre histoire de Rishi Sunak. Je suis fatigué de vous, je ne sais même pas comment dire. Il y a des hommes forts ici, on a besoin de vous. Rishi Sunak a dit 30 960 €, non, livres sterling, pour chaque entreprise qui osera embaucher un jeune homme qui finit ses études en Grande-Bretagne, voulant travailler. Racisme ou pas. A-t-il le droit de le dire, partant de son histoire à lui? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Votre commentaire est nécessaire. YouTube nous dit aussi que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Je vous encourage de le faire. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir de vous lire. God bless.